Ça fait 5 ans. 5 ans, tu comprends? Ça fait 5 ans que tu passes tes soirées à écrire ce putain de bouquin sans qu'aucune maison d'édition ne le veuille. Eh bien, je continuerai encore 10 ans s'il le faut. Mais ça te suffit pas? La société Hachette te l'a refusé hier, et parmi tant d'autres. Remets-toi en question, putain. Et pourquoi ça, hein? Ce sont les juges suprêmes. Mon livre ne vaut rien car ils l'ont décrété. Bob. Tout est de ma faute. Admettre mon échec, c'était le geste qu'il fallait. Et tout cela serait résolu. J'aime écrire. Impossible de connaître la paix sans ça. Écrire mes pensées noir sur blanc, les sortir de moi et me simplifier l'esprit. Mike, mon meilleur ami, savait comment me remonter le moral. Il m'avait fait rencontrer Jane et son amie Sally. Elles travaillaient toutes les deux dans une agence de télémarketing à environ 6 km de chez moi. Et nous étions là, Mike et moi, à faire les jolis cœurs en oubliant que nous étions mariés. J'aime Marie, je l'aime. Et tout en l'aimant, j'ai fait cette chose. Pire, j'ai aimé la faire. Jane était douce, c'était merveilleux. Comment le mal peut-il être merveilleux? La cruauté source de joie? Où étais-tu? Avec Mike. Nous avons discuté toute la soirée. Il était hors de question que je lui dise la vérité. Cela aurait pu engendrer des répercussions irréparables. Au fait, le directeur des impôts m'a appelé. Nous devons payer ceux du mois dernier car nous ne l'avons pas fait. Nous trouverons une solution, ne t'en fais pas. Je l'espère. Nous mangeons toujours la même chose. On se demande pourquoi. Marie, arrête. Écoute, j'ai appelé Jim aujourd'hui et le poste qu'il veut nous donner est toujours disponible. Tu ne vas pas me bassiner avec ce job? Tu avais promis de l'accepter en cas d'échec du livre. Eh bien, je ne le ferai pas. Tu sais à quel point je déteste Jim. Il est tellement... arrogant. Écoute Bob, nous sommes dans la misère. Nous n'avons plus de quoi payer nos factures. La seule chose dont j'ai envie en ce moment, c'est d'appeler Jane. Elle au moins me comprend. Sérieusement Bob, tu te crois toujours capable d'être écrivain? Tu étais au courant le jour de notre mariage. Tu savais à quel point mon livre était tout pour moi. Et tu as accepté de faire avec. Tu as promis devant Dieu de rester avec moi pour le meilleur et pour le pire. Donc je continuerai que tu le veuilles ou non. Comme tu veux, mais ce sera sans moi. Qu'elle me quitte était bien la dernière chose dont j'avais besoin. Rupture, facture, échec. Cela ne cessera donc jamais. Toi, maître du monde, s'il y a quelqu'un pour m'entendre, supprime les choses, rends-les plus simples. Je ne veux plus vivre comme ça. J'abandonne. J'en peux plus. Je voudrais que tout cela cesse, que tout disparaisse. D'habitude, je trouve toujours le numéro du standard de la société de télémarketing où travaille Jane. Mais cette fois-ci, il n'était pas dans mon répertoire. J'ai dû me fier à ma mémoire. Service marketing, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, est-ce que Madame Jane Kemener est là? Un instant, je vous prie. Navré, aucune Jane Kemener ne travaille ici. Oh, je me suis sûrement trompé de numéro. Nous sommes bien à Dizaine Magazine? Oui, c'est cela. Ben, je suis bien au bon numéro alors. Vous êtes sûr qu'elle ne travaille pas ici? Je lui ai pourtant parlé hier. Je suis désolé monsieur, nous avons vérifié les fichiers informatiques et aucune Jane Kemener ne figure dans nos locaux. Y a-t-il eu un licenciement ou une démission ces derniers temps? Pas depuis un an monsieur, notre boîte se porte à merveille. Au revoir. Bon bah tant pis, je vais demander à Mike s'il a le numéro de Jane. Salut Bob, comment vas-tu? Bof, j'ai pas trop la tête à en parler. Dis-moi, tu pourrais me passer le numéro de Jane? Jane qui? Arrête. C'est une blague? Bon, si on parlait sérieusement. Qui est Jane? Tu ne te rappelles pas de qui est Jane Kemener? Non, qui est-ce? Tu ne te rappelles pas non plus de la soirée qu'on a passée avec Jane, Sally, toi et moi? Non, et je trouve pas ça drôle. Je te suggère même d'arrêter. Entre hommes mariés, c'est... Où étais-tu samedi dernier? Où étions-nous? Tu parles de la soirée que nous avons passée ensemble, lorsque tu t'étais disputé avec Marie? Nous étions ensemble, sans personne d'autre. Bah, qui d'autre? Pas de Jane, ni de Sally? Tu recommences avec ça. Écoute, t'es sûr que ça va? Oui, je vais bien, je dois te laisser, je vais y aller. Ok, tu me rappelles s'il y a quelque chose. Oui. Aujourd'hui, je suis allé voir Jim à son bureau. Je vais à contre-cœur accepter l'emploi qu'il m'avait proposé. C'est sûrement la meilleure chose à faire pour récupérer Marie. Dis-moi Tom, tu pourrais aller me chercher les fichiers de la salle B?
Tu veux des photocopies ou les originaux? T'embête pas Tom, prends les originaux. Bonjour, que recherchez-vous? Je voudrais parler à Jim s'il vous plaît. Oh très bien, il est juste là. Merci. Bon bah j'y vais. Bonjour Bob, que viens-tu faire ici? Je viens accepter l'emploi que tu nous as proposé. Bah enfin, je pensais que tu accepterais jamais. Que dois-je remplir? Il te suffit de remplir ceci et de me le renvoyer au courrier à l'adresse qui est inscrite au recto de la feuille. Très bien. Au revoir Jim. Je vais appeler Mike pour lui annoncer. D'habitude, la ligne téléphonique me dirige directement à Mike. Mais étrangement, cette fois-ci, c'était une standardiste qui m'a répondu. Bonjour, à qui voudriez-vous parler? Je voudrais parler à Mike, s'il vous plaît. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Nous ne le trouvons pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ose pas lui parler de Mike, peur qu'elle me dise qu'elle ne le connaît pas et qu'elle n'a jamais entendu son nom. J'ai accepté le boulot de Jim. Jim? Oui, j'ai décidé que c'était la meilleure chose à faire. C'est ton nouvel ami? Tu te moques de moi? Je le connais. Ah, putain, ça recommence. Chérie, ça va? Laisse-moi. Marie est sortie ce matin. Elle n'est toujours pas rentrée. Cela ne peut pas être possible. Pas Marie, pas elle. Je me souviens d'elle, de son nom, de son aspect, de sa manière de parler, des choses que nous avons faites ensemble. Elle me manque. J'ai appelé ma famille aujourd'hui. Pas de réponse. Aucun numéro ne fonctionnait. J'ai aussi feuilleté mon album de photos. Personne n'y figurait. Il n'y avait seulement moi, et moi seul. Tout s'en va. Jane, Sally, Mike, Jim, Marie. Les noms s'envolent et les gens avec. J'emporte ce cahier avec moi pour écrire. Écrire, c'est bien la chose que je fais de mieux. Alors j'écris. J'écris mes souvenirs qui sont perdus à tout jamais. Si je venais à disparaître aussi, j'espérais que quelqu'un le retrouve pour prouver que je ne suis pas totalement fou. Bonjour, que voulez-vous? Un café s'il vous plaît. Il arrive tout de suite. Car, tout le monde le sait, l'encre est la seule chose indélébile. Tout part un jour ou l'autre, sauf elle. Alors, en ce doux soleil matinal, je me prélasse dans cette terrasse de bistrot et bois ce somptueux caf